Hello tout le monde, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien chez vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager quelques business parce que si je fais des vidéos, c'est parce que certainement vous me les demandez et vous posez des questions dans les commentaires et je me dis bon, ça peut être une idée de vidéo. J'ai décidé de vous partager dans cette vidéo des idées de micro-projets que vous pouvez réaliser avec minimum 50 000 francs. C'est ce que vous m'avez demandé. Si tu as un budget de 50 000 francs, donc quoi est-ce que tu peux te lancer? Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner une liste, en tout cas, ce qui va venir dans ma tête et je vais vous proposer ça. Surtout si vous êtes un jeune diplômé, vous venez d'avoir votre diplôme et que vous n'avez pas de grands moyens. J'espère vraiment que cette vidéo va vous être utile. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'avec 50 000 francs, vous pouvez démarrer un business rentable, oui. Seulement, le business en question ne sera pas grand dès les débuts. Il vous faudra beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup de dévouement pour pouvoir faire évoluer l'entreprise. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir voir que votre entreprise marche. Mais dès les débuts, ça va pas vraiment être ça. Mais au moins avec cette somme, vous pouvez bien évidemment lancer plusieurs produits. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, si vous voulez vous lancer dans la vente vous voulez vous lancer dans un projet, c'est-à-dire de commerce, vous voulez vendre quelque chose, une activité, un produit, un savoir-faire, vous devez au moins avoir une compétence indispensable qui est la vente. Peut-être pas obligé de... La compétence que vous devez au moins avoir, c'est une connaissance en vente. Même si vous n'avez pas d'autres formations, peu importe, mais au moins que vous ayez une compétence en vente, que vous sachiez vendre. Parce que si vous ne savez pas vendre, vous aurez l'impression que ces activités que je vais vous citer par la suite ne sont pas faites pour vous, alors que pas du tout, c'est tout simplement vous qui ne savez pas vendre. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà dans ce domaine-là, qui pratiquent déjà cette activité-là et qui vendent super bien. Donc, le secret d'abord, c'est avoir une compétence, connaissance en vente. Si jamais vous ne l'avez pas, il y a beaucoup de formations gratuites où on donne des astuces comment vendre et même des formations payantes où on vous explique, on vous donne des stratégies de vente, etc. Donc, vous devez au moins avoir une compétence dans ce domaine-là. Après, les autres, c'est un surplus, soit vous les avez déjà. Donc, la vente, vous allez juste compléter. Donc, sans plus tarder, on va passer à la première idée, au premier micro-projet que je peux partager avec. C'est assez étonnant, c'est assez fou, mais je parle bien évidemment de la friperie. Pourquoi je dis friperie? Parce que dans la friperie, vous savez, vous pouvez trouver pas mal d'habits, vous pouvez trouver beaucoup de choses, de très belles choses même, qui sont très rares. C'est-à-dire que vous allez trouver un seul habit unique que vous n'allez trouver nulle part et de marque en plus, mais qui sont généralement vendus à des prix 3 fois, 4 fois, 5 fois moins chers. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un habit à 500 ou à 2 à 500. Il vous suffit juste de faire le choix. Et ensuite, si vous êtes très intelligent, si vous avez fait la sélection, moi, je m'y connais pas. Franchement, si je le fais, je, je vais les porter, clairement. Mais si jamais vous savez vraiment, vous avez l'œil, en fait, vous pouvez aller détecter les personnes qui vendent la friperie en gros et tout ça et choisir des vêtements super rares, avoir l'œil. Et ensuite, vous lavez ça, vous passez vos habits à la machine et tout, vous mettez dans des cintres. Et vous pouvez revendre ça à 2500 francs. Imaginez que vous avez acheté un truc à 500 et que vous revendez ça à 2500 francs. Non, mais attendez, il suffit juste, en fait, d'avoir quelqu'un, un modèle, une personne qui a la taille qu'il faut pour pouvoir mettre vos habits en valeur, genre les essayer et tout ça, et vous les revendez pour avoir un petit bénéfice de 1000 francs, 1500 francs de plus. Et si vous faites ça constamment, imaginez combien vous aurez. Oui, il y a également la vente du dégué. Pour ceux qui savent pas, beaucoup de personnes consomment le dégué. Donc, c'est quoi? C'est du yaourt avec du mil ou alors avec du couscous. Si vous savez le faire, n'hésitez pas. Ça demande pas grand chose. Et je pense que même avec moins de 50 000 francs, vous pouvez vous lancer. Il faut juste savoir le faire. Parce qu'il y a un goût, il y a des dégués. Personnellement, moi, il y a des personnes, quand je suis abonnée à une personne pour sur quelque chose, surtout sur le dégué,
je vais aller juste là-bas. Donc, si vous savez le faire, vous allez attirer plus de clients et ça va aller de bouche à oreille et ben, vous allez vous faire de l'argent aussi. Donc, c'est une très, très bonne idée de business aussi de vous lancer dans la vente du dégué. La vente également, c'est un business qui marche très, très bien. La vente des chips, donc des chips bananes, chips igname, chips patates. D'ailleurs, moi, d'ailleurs, qui vous parle, là, j'ai les intentions de me lancer dans ça parce que ça fait partie de l'agroalimentaire en quelque sorte. Donc, si vous savez le faire, n'hésitez pas de vous lancer dans la vente des chips, des croquettes ou alors des beignets. Il vous suffit juste d'avoir tout ce qu'il faut, de savoir ce que vous devez acheter et surtout, s'il y a cette possibilité-là, si vous pouvez le vendre à l'extérieur, faites-le. Choisissez un endroit qui est beaucoup visité, c'est-à-dire que les gens passent souvent là-bas, et un endroit qui est beaucoup visité par des enfants, genre par exemple pas loin d'une école, des trucs comme ça, et surtout sur une voie qui est vraiment visitée. Ça va vraiment vous aider. Ou au cas contraire, vous pouvez le faire et le vendre bien évidemment en ligne parce que vous savez qu'en ce moment, la vente en ligne a explosé. Donc, vous pouvez toujours créer une page où vous allez partager ce que vous faites et tout et proposer des ventes, des livraisons à domicile. Un autre micro-projet, c'est la vente du poisson salé et ou du poisson fumé. Franchement, si vous savez le faire, moi, clairement, si je savais faire, si je savais fumer le poisson ou je savais comment on fait le poisson salé, je n'allais pas hésiter. Parce que déjà, je vous parle ici au Sénégal, nous les étrangers, on aime beaucoup ça, le poisson salé, le poisson fumé, mais c'est assez rare ou alors c'est vendu très très cher parce que quoi, ça revient de l'extérieur. Pour les personnes les Congolais qui font venir le poisson salé et tout ça, les Gabonais et tout, et ils revendent ça un peu plus cher. Donc imagine toi, tu le fais ici déjà, donc tu achètes tes poissons, surtout qu'ici au Sénégal, vous savez que le poisson c'est versé, vous allez là où on vend les poissons, tout ça, vous achetez du poisson et si tu sais faire ton poisson salé, il y a beaucoup de soleil ici, le soleil est versé, donc tu fais ton poisson salé, tu fais ton poisson fumé, si tu sais le faire, c'est tant mieux. Si tu sais pas le faire aussi, tu peux repérer des dames qui font le fumage du poisson, tu les achètes en gros et tu revends. Ou alors tu essaies de rechercher quelqu'un qui sait le faire, tu lui donnes quelque chose et toi après tu revends. C'est un très bon business aussi, la vente du poisson salé et du poisson fumé. Mais si tu sais le faire, ne fais pas dormir ce potentiel que tu as là, pardon. Mets-le en place et puis tu vas vendre. Parce qu'il y a des gens comme nous là qui cherchent avec la torche ou avoir un bon poisson salé. Un autre projet que d'ailleurs moi-même je vends, c'est la vente des jus naturels ou alors des jus industriels, ça dépend de vous. Si vous savez faire vos propres jus, par exemple jus de bissap, jus de tamarin, jus de gingembre, des jus locaux naturels, n'hésitez pas à le faire. Si vous le faites surtout super bien, n'hésitez pas à le faire. Faites-le surtout dans des bonnes conditions pour que la conservation puisse durer longtemps. Et si vous savez pas faire des jus locaux vous-même, vous pouvez acheter des jus industriels, ensuite les vendre, vous les achetez en gros et vous les revendez. C'est aussi un bon business. Mais l'idée, c'est que si vous-même vous savez faire, n'hésitez pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des jus locaux, mais le goût là, est-ce que c'est pareil? Donc si vous vous faites très très bien et que c'est très bon, sachez que vous allez avoir les clients. Et les clients de ce genre de jus, ça finit pas. Parce que la personne va boire le jus demain, elle aura envie de reboire ce jus après-demain. Donc, c'est des clients, en fait, qui sont là constamment. Une autre idée de micro-projet que vous pouvez mettre en place, c'est la vente de formation. C'est quoi, en fait, la vente de formation? C'est une compétence que vous avez, un savoir-faire, quelque chose que vous savez, que vous connaissez, et vous pouvez le vendre à des personnes à qui cela peut intéresser. Je vais prendre un exemple tout bête. Moi, par exemple, qui fais des produits cosmétiques et tout, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui veulent que je puisse les former, ou alors des personnes qui veulent que je fasse des produits en gros pour eux, c'est-à-dire que ils vont me donner de l'argent et je fais un grand stock et je les donne, ou alors que je puisse les faire des formations, comment fabriquer des produits cosmétiques bien, sans que ça puisse se gâter rapidement, pour que ça puisse durer longtemps et tout ça. Donc ça, c'est en fait la vente de formation, c'est ton savoir que que tu vas vendre à toutes les personnes qui sont intéressées, peu importe le domaine, si c'est un domaine qui est vraiment prisé et que toi, tu as un savoir, tu as ces connaissances-là, tu sais, tu peux bien l'expliquer, tu peux bien le partager, n'hésite pas, fais-le. Il y a beaucoup de plateformes où tu peux t'inscrire pour pouvoir vendre tes formations. Mais pour ça, il faut avoir des connaissances un peu
on saisit parce que tu vas utiliser des fichiers, donc tu vas saisir tes formations, à moins que ce soit des formations en format vidéo. Mais si c'est des formations en format document, PDF et tout, il y a un petit travail derrière, mais après, ça sera pas trop compliqué. Donc, si tu as un savoir-faire, n'hésite pas à le faire. Peu importe le domaine, hein. Par exemple, si tu sais, si tu es un grand sportif, tu peux être coach sportif à distance et tout, les diètes, les personnes pour la perte de poids, tout ça. Mais tu peux le faire parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a des gens qui ne savent pas du tout comment faire. Il y a des arnaques et tout, tu comprends? Donc toi, si tu penses que tu veux apporter un plus à certaines personnes, il y a toujours des gens à l'extérieur qui sont à la recherche d'un savoir-faire. La vente de services infographes. Alors, si tu ne t'y connais pas, tu peux te former en infographie avec des logiciels très simples, par exemple Canva. Déjà, moi qui vous parle, au début, je demandais à des gens de faire pour moi mes bannières, par exemple, mes trucs de vidéos YouTube. Je fais mes montages de vidéos moi-même. Je fais mes bannières moi-même. En fait, je fais tout moi-même en ce moment parce que c'est quelque chose que je fais constamment. Et si j'ai quelqu'un, ça va me demander de l'argent. Vous voyez, je vais payer cette personne. Je me suis dit, c'est quelque chose que je peux aussi apprendre qui va m'aider, d'autant plus que je suis dans la cosmétique. Ce qui fait que toutes les étiquettes que vous voyez, je le fais. Enfin, je le fais pas personnellement. J'ai bien évidemment quelqu'un qui m'aide, qui est dans le domaine, qui m'aide et je donne mes idées aussi. Ben, mais sinon, d'habitude, je les fais moi-même. Il y a certaines étiquettes que ceux de mes produits que j'ai confectionnés moi-même. Je suis juste allée les imprimer. C'est tout. Donc, si vous avez des connaissances, vous pouvez utiliser des logiciels. Mais le logiciel simple que je vous recommande, c'est Canva. Vous pouvez utiliser Canva sur ordinateur ou alors même sur le téléphone. Il y a les formats payants où il y a vraiment de larges propositions. Vous pouvez donc faire des étiquettes, des logos, des flyers, il y a beaucoup de trucs. Et il y a des personnes qui sont à la recherche des gens qui vont leur faire ça. Vous pouvez également vendre ces services-là. Il y a beaucoup de trucs hein, en infographie, il y a même des choses que moi je peux pas faire et que je suis obligée de chercher des infographes pour le faire, vous voyez. Donc si vous savez le faire, c'est quelque chose, ça va pas vous demander grand-chose. Et juste peut-être avoir un bon ordinateur, avoir une bonne connexion Internet et un logiciel. Si c'est un logiciel que vous allez payer chaque mois, c'est pas grand-chose. En tout cas, ça sera pas 10 000 chaque mois, c'est peut-être 5 000 ou 4 000 francs le mois. Et ça va vous permettre en fait de gagner plus que ça. Vous faites des étiquettes à des prix imbattables parce que vous savez que vous savez le faire, ça vous prend pas beaucoup de temps, ça vous prend pas beaucoup de paperasse, beaucoup d'argent. Vous êtes chez vous à la maison, vous le faites et vous le faites ben, à peut-être 2 fois moins cher que ce qu'on fait d'habitude. Vous allez voir que les gens vont courir vers un autre micro-projet, c'est la restauration à domicile. Alors, si vous savez cuisiner, oui, tout le monde, toutes les femmes peuvent savoir cuisiner, mais si vraiment vous aimez ça, vous savez le faire, vous pouvez le faire. Vous allez cuisiner, vous allez proposer des plats de jour ou des menus bien spécifiques que vous pouvez faire livrer dans des entreprises, c'est-à-dire que des gens qui sont en pause à leur travail directement ou alors à leur domicile, vous pouvez proposer des formats genre déjeuner, goûter, dîner, en tout cas ce qui peut vous arranger. Et vous les faites à des prix très intéressants. Je vous jure que vous allez vous faire de l'argent parce qu'en ce moment, la restauration, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui le font, hein. Mais si vous le faites bien, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire, tu commandes la nourriture une fois, ça te plaît pas, tu vas pas recommander. Mais si toi tu le fais bien, tu es un vrai cordon bleu, c'est-à-dire que les gens commandent, ils disent que c'est doux, ils vont parler. Le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité, hein. Franchement, c'est la meilleure publicité. C'est-à-dire que si tes produits vont de bouche à oreille, ça veut simplement dire que ça marche, que c'est bien, que c'est bon. Et une personne, ton client, en fait, c'est celui-là qui va te faire de la meilleure publicité. Parce que moi, aujourd'hui, si je dis à quelqu'un qui est à la recherche d'un plat et tout, je lui dis, mais j'ai déjà mangé le plat de la dame là, c'est trop bon, je te conseille de commander et tout. La personne va commander par curiosité. Et si elle se rend compte que c'est bon, ben elle aussi, elle va en parler, et etc. Du coup, si tu fais bien, n'hésite pas. Fais le dernier micro-projet que je peux te proposer, c'est le maquillage ou alors la coiffure ou les soins esthétiques et tout ça, genre les ongles, etc.
Si vraiment tu sais t'y faire, vas-y. Il faut pas faire comme nous autres là. Moi, le maquillage et moi, ça fait deux. Je sais pas du tout me maquiller. Je me débrouille, mais je sais pas. Donc, si toi tu sais te maquiller, si toi tu sais faire le maquillage, n'hésite pas à proposer tes services, à maquiller les gens à domicile pour des cérémonies et tout. Tu auras pas besoin de grand chose, tu auras juste besoin d'investir en fait sur ton petit matériel que tu auras, un petit sac, une mallette pour que quand tu vas faire tes prestations, ben tu sors. Et si tu es intelligent, tu pourras peut-être ouvrir un local par la grâce de Dieu. C'est pareil pour la coiffure, tu achètes tout ce qu'il faut, des petits appareils, des petits accessoires et tout, et tu vas faire des coiffures à domicile. Si tu sais vraiment faire ça, te maquiller et coiffer, ne reste pas avec ce don-là à la maison, exploite-le. Mais il y a d'autres listes en fait d'idées de projets qui sont nombreuses. La liste, elle est tellement longue qu'il y en a trop. Il y a la vente de galettes, il y a la vente de lingerie, il y a la vente de chaussures, il y a tellement de trucs, il y a la vente d'accessoires. Il y a vraiment beaucoup d'idées à petit budget. Il suffit juste en fait de savoir vraiment ce que tu veux. Et bah, si tu n'as pas d'idée, j'espère que la petite liste que je t'ai donnée t'a donné, bah, ça t'a un peu ouvert les neurones, comme ça tu auras un peu les idées sur ce que tu veux faire et ne reste pas comme ça. Si tu es à la maison ou que même que tu travailles, tu peux faire un complément de revenus, ça va toujours t'aider. Pendant tes temps libres, tu fais ce que tu sais faire le mieux en tout cas et ça va te rapporter un peu plus. Qui sait, peut-être que demain tu seras indépendante financièrement, tu vas arrêter de travailler pour des gens parce que faut savoir qu'on commence toujours petit, on ne commence jamais grand, on commence toujours petit et après on évolue si on est enthousiaste, si on y croit, si on met de la foi, si on met du courage, si on met du dévouement et ça marche toujours. Et bien évidemment, si on est croyant, si vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, vous laissez tout entre ses mains, vous laissez sa grâce se manifester dans votre activité, vous lui demandez de bénir ce que vous faites, et ben ça marche toujours. Les amis, j'espère que la vidéo elle vous a plu et qu'elle n'était pas très longue. Je vais arrêter de faire des longues vidéos là. Bientôt, je vais vous faire des vidéos tellement courtes que ça va même vous fatiguer. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as d'autres idées de micro-projets, de petits budgets que tu connais et que tu aimerais partager aussi en commentaire, comme ça, ben, les gens vont voir et peut-être que ça va les aider. N'hésite pas à mettre dans les commentaires et si tu as d'autres propositions à faire, si tu as des idées de vidéos à me proposer, n'hésite pas à me donner dans les commentaires. Et entre-temps, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Sinon, je vous dis à très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.